Alors, bonjour collègues du domaine de l'enseignement. Ce petit tutoriel était en réponse de ce qui se trouvait sur le groupe Facebook du monde de l'enseignement en télétravail. Et il y avait eu des demandes sur comment modifier un PDF, comment rajouter des choses dans un PDF pour l'élève. Et il y a beaucoup, dans le fond, de suggestions qui ont été faites, beaucoup de programmes qui ont été présentés. Je prends par exemple PDF View Exchange ou dans le fond, ben Camille. C'est vrai que je voulais vous présenter, c'était de créer un PowerPoint qui va vous donner la possibilité de l'envoyer à l'élève. Et pour ceux qui travaillent plus avec Classroom de Google, vous pouvez également tout simplement créer un Google Slide de la même manière, du même principe. Et d'ailleurs, en fond, l'idée n'est pas de moi. En fond, ça vient d'une tutoriel, en fond, d'une vidéo que j'avais regardée, que malheureusement, je retrouve plus la source. J'aimerais bien retrouver, dans le fond, de quel endroit j'avais trouvé ça, mais vous comprenez que dans ce temps de pandémie, on a la possibilité, on est exposé à beaucoup de possibilités d'explication et ça s'est perdu dans toute l'ampleur de toutes les vidéos que j'ai été consulter. Shout out, félicitations d'envoi à cette personne-là qui a assumé dans le fond l'idée. C'était excellent. Je me souviens plus si c'était une vidéo anglaise ou française, peu importe. Mais le but, c'est le même principe pour Google Slide ou dans le fond PowerPoint. Le but, ça va être de faire une présentation avec notre fichier PDF en arrière-plan et de rajouter des zones de texte sur lesquelles on va pouvoir venir écrire. Donc, on va pouvoir se commencer une nouvelle présentation. Vous comprendrez que c'est certain que là, le format des slides, des pages de présentation n'est pas commune à une page 8,5-11 classique. Donc, c'est certain qu'il faudra le reformuler, dans le fond, le recadrer, tout simplement. Qui ressemblerait avec une page 8,5-11, comme on retrouve de façon classique dans un document de travail, comme à l'école, comme pour l'élève. Donc, pour PowerPoint, dans la section conception, où on peut venir choisir différents volets des structures visuelles qu'on peut rajouter. On a également l'option de taille des diapositives, c'est ce qui nous intéresse. La base est bien sûr, si vous travaillez avec un écran qui est en carré, en 4:3 ou dans le fond un écran 16:9, mais vous pouvez également la personnaliser, c'est ce qui dans le fond nous intéresse. On va bien sûr venir choisir un format qui est dans le fond en portrait. Une même chose, dans le fond, au niveau de la diapositive. Et ce qui nous intéresse, on a différents formats. On pourrait choisir et le mettre de façon manuelle et vraiment de l'avoir au format centimètre près de ce qu'on veut avoir. Mais vu qu'on veut déjà avoir une page déjà prête, on peut tout simplement aller chercher le format déjà prêt pour une page 8,5-11 classique, format US. Et voilà, on va garantir l'ajustement, et voilà. Donc, pour Google Slide, pour reconfigurer, retravailler notre page, on va aller dans File et on va aller chercher Page Setup. Si vous avez la version française, bien sûr, on parlerait de mise en page, dans Fichier. Et là, bien sûr, comme tantôt, pour PowerPoint, j'avais standard 16:9, 16:10, et on va aller chercher Custom. Et là, bien sûr, en fond, on aurait 8,5 par 11 inches, dans le fond, bien sûr, pouces, pour une page standard US. Et notre diapo est dans le bon format. Et qu'est-ce qui est intéressant, c'est que le format va rester. Donc, si on fait une new slide, on va être sur le même format sans devoir changer ça à chaque fois. Suivante va être de aller chercher l'imprime écran, la page PDF qu'on va avoir besoin. On va se trouver à venir faire l'imprime écran et pour ce faire, je vais utiliser un logiciel qui s'appelle Greenshot. Si vous ne l'avez pas d'installer, je vous le conseille fortement. Donc, c'est très simple à utiliser et comment ça procède une fois que vous l'avez installé. Et c'est un logiciel qui est gratuit en passant. Il va déjà utiliser le terme anglais mapper. Dans le fond, il va déjà placer la touche d'imprime écran sur le logiciel. Donc, quand vous allez imprimer sur imprime écran, il va vous transférer vers un curseur de sélection.
et on peut venir sélectionner la page dont on a besoin. On va vraiment s'assurer d'avoir le format le plus proche possible d'avoir notre 8,5-11. Donc, on essaie de sélectionner la page au complet et il me mène en fond plusieurs options. Je pourrais l'envoyer directement dans le clipboard en fond pour faire CTRL-C, CTRL-V, ou je pourrais, vous pouvez en fond Greenshot en fond peut l'envoyer directement dans l'imprimante, ou vous pouvez sélectionner vraiment juste l'endroit que vous voulez avoir, ou déjà, enfin, si vous l'ouvrez dans le Image Editor, en fait, vous allez pouvoir écrire dessus, dessiner, rajouter sur votre imprimé-écran. Donc, c'est beaucoup plus complexe que juste utiliser l'imprimé-écran classique dans le fond d'un ordinateur. Pour la démonstration, on va se servir dans mon de Save As. Et là, j'ai un dossier. On va aller chercher mon dossier de montage que j'utilisais pour la présente vidéo. Donc, et on pourrait dire, dans le fond, c'est notre page numéro 1, peu importe, et ça va nous sauvegarder une image qu'on va pouvoir utiliser par la suite. Le plus simple, c'est d'y aller avec le clic droit, et on va venir travailler, dans le fond, la mise en forme de l'arrière-plan. Et vous pourriez venir choisir, bien sûr, les couleurs, le format, le remplissage, et ce qu'on va utiliser va être, enfin, pas un motif de remplissage, mais de remplir avec une image. Par défaut, ils vont vous en mettre un qui vient avec PowerPoint, mais on va bien sûr aller s'en chercher un. Donc, vous allez au bouton Insérer et on va aller chercher à partir d'un fichier qu'on vient de justement sauvegarder. Je vais aller dans ma section de vidéo de mon montage et voilà. Et on avait notre première page. Donc, si vous avez croppé comme là ici, j'ai pas été parfait. J'ai un petit bout en haut de ma page, c'est presque pas visible, mais je complète pas dans le fond la page au complet. Mais si vous faites votre imprimé écran en sélectionnant l'ensemble de votre page, ben votre page va prendre vraiment l'ensemble de votre diapositive. Et par la suite, ben, vous pouvez tout simplement insérer une nouvelle diapositive. Et l'arrière-plan ne sera pas le même, donc on pourrait refaire la même démarche, encore une fois, d'insérer une image et là d'aller chercher notre deuxième page qui serait celle qu'on aurait besoin de notre document. Pour Google Slides, c'est aussi simple, donc on va se trouver à aller chercher l'option Background, l'arrière-plan, et on va venir choisir une image. Et là, bien sûr, on peut upload l'image qu'on aurait besoin. On va aller chercher le fichier qu'on avait tout à l'heure, qui était la page numéro 1. Et il va nous monter dans l'image. Et par la suite, Done. Et c'est déjà complété. Donc, l'étape suivante est de faire vos zones de texte ou l'endroit que l'élève pourrait écrire. Et comme on peut voir, j'ai fait par exprès pour choisir cette page parce que j'avais déjà indiqué, j'avais déjà simplifié pour les élèves les endroits où ils pouvaient prendre des notes, compléter le document. Donc, on va tout simplement venir compléter les carreaux et les lignes qu'on pouvait écrire. Là, présentement, c'est certain, l'élève essaie d'écrire dedans. Rien ne se passe, rien n'est possible. On a plusieurs options qui se présentent, autant pour Google Slides que PowerPoint. Celle, dans le fond, vous pouvez y aller avec une zone de texte. Celle que je considère la plus facile personnellement, c'est d'y aller avec un tableau, mais on fait juste un tableau, dans le fond, de 1 par 1. Et on peut le redimensionner au format que j'aurais besoin. Là, ici, on aurait beaucoup plus petit, donc on va le redimensionner au format que j'ai besoin. Bien sûr, c'est pas parfait. Vous pouvez, c'est comme tout travaux, si vous décidez de mettre plus de temps, moins de temps, selon votre horaire, bien sûr, on peut atteindre différents degrés d'excellence selon votre choix. Là, présentement, je suis sur le format de base en fait, qui m'est proposé par PowerPoint pour le tableau, ce qui veut dire un fond bleu écrit sur blanche. Mais je pourrais bien sûr changer ma trame de fond, décider de dire, OK, parfait, moi je veux qu'il n'y ait aucun remplissage, mais par exemple que mes bordures, ben, je pourrais choisir une couleur bordure différente, par exemple en vert, et là venir choisir dans le fond que je mets ma bordure complète extérieure et dans le fond, ma zone à compléter pourrait être en vert comme ceci. Donc, vous pouvez par la suite dire à vos élèves, ben facile, tu peux juste écrire dans les zones qui sont en vert. Si vous êtes encore sur l'option de base, bien important, ce serait de
venir peut-être changer l'écriture pour la mettre par défaut en noir, parce que si vous aviez essayé d'écrire avant, on aurait écrit tout simplement en blanc. Vous pouvez venir changer la police de caractère, venir changer différentes choses, mettre en gras, c'est comme vous voulez. Donc, une fois qu'on en a une de complétée, le plus simple est bien sûr de tout simplement la coller et la copier et la coller. Et vous allez avoir même des options de guidage. Je sais pas, on voit bien à l'écran, mais vous avez des petites lignes pointillées qui peuvent apparaître afin que vos zones de tableau, de texte, soient dans le fond le plus alignées possible. Présentement, c'est pas parfait. On voit dans le fond la structure qui était derrière. Passer plus de temps que dans un tutoriel. Probablement, je mettrais ça de façon égale, de façon le plus claire possible pour l'élève. Et pour vous aussi. Alors, pour Google Slides, c'est le même principe. J'en ai déjà une, dans le fond, de placer. On avait notre image à l'arrière. Donc, on va juste venir insérer une text box. Et là, on peut clic, drag pour essayer de garder le même format qu'on pouvait avoir par rapport au carreau qui était déjà en place dans mon document. Et là, j'ai un endroit où que la personne va pouvoir écrire. Donc, si je clique à cet endroit-là, donc je vais pouvoir, bien sûr, écrire ma réponse. Si je cliquais à un autre endroit, j'en ai pas. Encore, même principe que tout à l'heure. Si vous décidez de faire, dans le fond, copier-coller, vous pouvez replacer vos zones. Ça va accélérer le processus de création de votre document. Alors, l'étape suivante est de venir mettre en ligne votre devoir avec votre nouveau fichier PDF modifié par votre main très habile pour vos élèves. Je vais procéder, dans le fond, je vais le faire pour dans le fond, Google Classroom aussi. Donc, pour ceux qui le connaissent déjà, dans le fond, connaissent déjà l'interface de Teams, vous avez la section devoir. Alors, je l'ai en anglais, assignments. On crée un nouveau devoir. Et là, je vais venir, bien sûr, ajouter le fichier qu'on vient de créer. Et dans les options, ça va être très important quand vous envoyez votre fichier pour votre devoir de venir sélectionner que l'élève va pouvoir le modifier. Parce que présentement, je suis dans une option que l'étudiant, dans le fond, ne peut pas éditer, ne peut pas modifier le travail envoyé. Mais si vous choisissez, dans le fond, Student Edits Their Own Copy, je me souviens plus exactement la formulation française. Donc, on a comment ça fonctionne? Je vais essayer de vous l'expliquer simplement. Mais Teams entreprise fonctionne que toutes les structures OneDrive sont imbriquées. Donc, l'élève a sa propre structure OneDrive. Quand on crée le devoir, il vient se sauvegarder dans son OneDrive. Si l'élève a sa propre copie. Donc, quand il va venir travailler dessus, elle va venir se modifier, elle va venir s'enregistrer. Et quand il va venir remettre le devoir à la fin de l'étape, dans le fond, de compléter le travail de la semaine ou du mois, ou peu importe comment vous l'avez structuré, ou de la journée, il va envoyer finalement la copie que l'élève a modifiée. Donc, je pourrais y donner un nom à mon devoir, Chapter 2. Je pourrais choisir les groupes qui l'ont. Présentement, j'ai mis un de mes groupes, mais je pourrais venir choisir dans d'autres groupes que j'ai. On peut rajouter des points et bien sûr changer la date de remise et tout ce qui vient avec. Je peux mettre mes instructions par rapport au devoir et on assign, en fond, on remet le travail et là, je l'ai ici travaillé. L'élève, si on voit en fond en Student View, l'élève aurait quelque chose qui ressemble à ça avec les instructions qu'on aurait mis bien sûr et la possibilité de le remettre. La seule différence, c'est que vous auriez dans le fond l'option en haut. Dans le fond, l'élève aurait l'option en haut, en mauve, de cliquer, de remettre son travail une fois qu'il est terminé. Quand on ouvre le fichier, ça va être bien important d'expliquer à vos élèves que là, présentement, ils ne peuvent pas écrire. Si vous faites juste cliquer une fois, il va vous ouvrir l'aperçu. Donc, on a un aperçu visuel du travail, mais on n'a pas d'option de modification. Donc, il est impossible de pouvoir écrire dedans. Il faut venir à choisir, modifier la présentation.
vous allez avoir deux options qui se présentent. Si l'élève a déjà PowerPoint installé sur son ordinateur, il peut l'ouvrir à partir du logiciel ou on peut l'ouvrir à partir du modificateur. Pour les modifications qui sont faites, c'est pas des grandes modifications au document que l'élève a besoin de faire. Fait que souvent, ce que je suggérais personnellement, c'est de l'ouvrir dans le navigateur. On est certain de cette manière que même si le logiciel n'est pas installé sur l'ordinateur de l'élève, donc, il peut quand même venir travailler et ça vous évite quelques complications de « Ah, mais là, je ne l'ai pas installé, je ne sais pas comment faire » et vous savez comment ça fonctionne, bien sûr. On ouvre en modification, en navigation et là, si je clique dans mes zones, ben, je peux venir écrire. Et bien sûr, ça s'enregistre automatiquement. C'est là l'intérêt. Donc, une fois qu'on fait close, c'est sauvegardé dans le OneDrive de l'élève, ce qui devient intéressant. Pour ceux qui travaillent avec Classroom de Google, ça va avoir le même principe. Je suis allé sélectionner mon groupe et là dans Classwork, vous m'excuserez, je suis un enseignant d'anglais, donc la plupart de mes options vont être installées en anglais. C'est pas que j'aime pas la langue française, bien au contraire, mais c'est beaucoup plus simple pour ma propre personne. Donc, on va venir créer un nouveau devoir, OK? Et on va venir inclure, add, si je vais dans mon Google Drive, dans les fichiers récemment créés, ben, je vais avoir celui qui a été fait, mon slide. Donc, c'est la même option, c'est le même principe que sur Teams. Vous avez la possibilité de venir choisir de faire une copie pour chacun des élèves. Donc, en ce faisant, on va envoyer pas seulement dans le fond le Google Slide original que vous avez travaillé, mais également vous allez avoir, dans le fond, chacun des élèves va avoir sa propre copie qu'il va pouvoir modifier. Et quand vous allez assign le devoir, quand il va avoir remise du devoir, c'est le même principe de ce que j'ai expliqué tout à l'heure avec Teams. Ils fonctionnent relativement les deux de la même manière. On fonctionne en sauvegarde info-nuagique, en cloud. C'est le même principe. Vous pouvez mettre des points, vous pouvez changer la date de remise, mettre des explications et mettre un titre. Je vous laisse vous amuser dans cette section, mais pour la plupart d'entre vous, ben, vous êtes probablement déjà à l'aise. C'est ce qui complète cette petite tutoriel. J'espère que ça vous a été utile. Essayez-le. C'est certain que probablement vous avez déjà votre façon de faire. Peut-être que vous avez procédé d'une autre manière. C'est pas que votre manière, dans le fond, est moins bonne. Toute manière est efficace. C'est ce qu'on découvre avec le télétravail et le téléenseignement, c'est que il y a différentes façons de procéder. Idéalement, on va en venir à développer des façons qui sont communes et qui sont les plus efficaces possibles. Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée. Profitez-en bien et à la prochaine.